Lazarus Chakwera a essuyé ce jeudi cette première critique, ceci après la présentation de son tout premier gouvernement, une équipe qui fait la part belle aux proches du chef de l'État. En République démocratique du Congo, des dispersions de marches interdites lancées à l'appel du parti du président Félix Tshisekedi ont fait au moins un mort. Ces manifestations se sont tenues ce jeudi dans plusieurs villes du pays. Et puis des centaines de Soudanais ont encore manifesté dans l'état du Darfour Centre. Ils ont appelé le gouvernement à assurer la sécurité de leurs propriétés, ceci après plusieurs meurtres et pillages. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Malawi, le nouveau président Lazarus Chakwera, qui avait promis une gouvernance exemplaire, a essuyé ce jeudi ses premières critiques sur ce thème. Ceci après la présentation de son tout premier gouvernement, une équipe qui fait la part belle aux proches du chef de l'État. Voici les détails. Les services du président du Malawi ont dévoilé ce mercredi la liste des 31 membres de sa première équipe ministérielle. Un gouvernement dans lequel figure un couple, des frères et sœurs et une forte proportion de personnalités originaires de la même région que le chef de l'État. Le président Lazarus Chakwera, qui avait promis une gouvernance exemplaire, a essuyé dès ce jeudi ses premières critiques. La composition de ce gouvernement a suscité de larges inquiétudes dans les médias, mais aussi dans le rang des soutiens du nouveau président. C'est le cas de Luc Tembo, un responsable de la coalition des défenseurs des droits humains, qui a soutenu Lazarus Chakwera dans la rue pour obtenir l'annulation de la présidentielle de 2019. À en croire certaines figures de la société civile, les Malawites ont le sentiment que certains postes n'ont pas été attribués au mérite, mais au vu du soutien financier exprimé pendant la campagne. À la tête du principal parti d'opposition, Lazarus Chakwera a remporté l'élection présidentielle disputée le 23 juin dernier avec 58,5% des suffrages, loin devant le chef de l'État sortant Peter Mutharika au pouvoir depuis 2014. Ce scrutin a été organisé après l'annulation pour fraude de la réélection de Peter Mutharika. Au Burkina Faso, le Parlement a recommandé le report d'une année des élections législatives, mais il a décidé de maintenir l'élection présidentielle. Les deux scrutins devaient se tenir le 22 novembre prochain. En raison des attaques djihadistes qui minent le Burkina Faso, le Parlement a recommandé le report des législatives, mais pas de la présidentielle. Nous avons demandé qu'en fonction de ce que nous avons dans la constitution du pays, que nous puissions pouvoir reporter les élections législatives et maintenir la présidentielle. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, à l'issue d'une audience avec le président Roch-Marc Christian Kaboré, accompagné des 6 présidents de groupes parlementaires. Alassane Bala Sakandé a présenté au chef de l'État un rapport d'une tournée courant juin d'élus nationaux dans les 5 régions touchées par des attaques djihadistes pour prendre le pouls de la situation sécuritaire. Et selon ces explications, dans certaines régions, des conseillers ont dû, pour 60 km, faire des détours de 300 km, quitter complètement le Burkina Faso, aller dans un autre pays voisin, pour pouvoir revenir dans le chef-lieu de la région. Pour certaines régions ou provinces, il est quasiment impossible d'y mettre les pieds. Le rapport propose également l'obligation pour le président élu d'organiser la réconciliation nationale avant d'organiser les élections législatives et municipales en 2021. Selon l'ONU, les attaques djihadistes et les violences intercommunautaires ont fait 4000 morts en 2019 au Mali, au Niger et au Burkina. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a ouvert la voie ce mercredi soir à un réexamen d'une décision rendue par la Cour constitutionnelle sur les résultats des législatives. Cette décision est considérée comme un déclencheur de la crise politique que traverse le pays. Dans une allocution télévisée, le chef de l'État malien a évoqué ce qu'il a appelé un remembrement rapide de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire la nomination de nouveaux juges.
Ibrahim Boubacar Keïta a laissé entendre que la Cour, nouvellement formée, pourrait réexaminer la décision prise par cet organe après les législatives de mars-avril et invalidant une trentaine de résultats initialement proclamés. Sur la trentaine de résultats invalidés par la Cour constitutionnelle, une dizaine l'avaient été au profit de membres de la majorité présidentielle, à commencer par celui qui allait ensuite être élu à la présidence du Parlement. Ce mercredi soir, Ibrahim Boubacar Keïta a donc admis que l'arbitrage du dernier scrutin par la Cour constitutionnelle sortante a posé problème et continue à poser problème selon la version écrite de son intervention. Pour le moment, l'on ne saurait dire si ces propos du président apaisaient la coalition qui mène la contestation depuis plusieurs semaines. Celle-ci a fait descendre des milliers de Maliens dans les rues de Bamako à 2 reprises en juin et, quelques heures avant l'intervention du président Keïta, a appelé à une nouvelle manifestation vendredi prochain pour réclamer sa démission, estimant qu'aucune de ses exigences n'avait été satisfaite. Pour le moment, le chef de l'État malien n'a pas accédé à l'exigence de dissolution du Parlement, mais il a jugé hautement probable que les solutions trouvées par la nouvelle Cour constitutionnelle résolvent la question de l'Assemblée nationale. En République démocratique du Congo, des dispersions de marches interdites lancées à l'appel du parti du président Félix Tshisekedi ont fait au moins un mort. Ces manifestations se sont tenues ce jeudi dans plusieurs villes du pays. Quelques blessés et des interpellations ont été également enregistrées. Les manifestants de l'Union pour la démocratie et le progrès social protestaient contre le choix d'un nouveau président à la tête de la Commission électorale nationale indépendante en RDC en charge de l'organisation des scrutins. Mais très vite, la police est intervenue. À Kinshasa, par exemple, quelques milliers de manifestants ont été dispersés après avoir pu marcher un peu plus de 3 kilomètres. D'importants effectifs de police protégeaient les alentours du siège du Parlement où ils ont également tiré des gaz lacrymogènes contre les manifestants parvenus jusqu'à cet endroit. À Lubumbashi, deuxième ville du pays et capitale minière, plusieurs centaines de manifestants sont partis de diverses communes de la ville, convergeant vers le centre des affaires. Des policiers et des militaires les ont dispersés en tirant des balles en l'air et des gaz lacrymogènes. Les marches ont aussi gagné la région du Kasaï, fief du président Tshisekedi et de l'UDPS, comme à Kananga, où le rassemblement a été étouffé au siège de l'UDPS. 3 manifestants ont été blessés par balles. 2 autres marches sont prévues les 13 et 19 juillet à l'appel d'autres partis ou organisations. Elles sont également interdites, a prévenu mercredi soir le ministre de l'Intérieur. Les manifestants s'opposent à la désignation d'un membre de la direction sortante à la présidence de la commission électorale. Ils estiment que Ronsard Malonda a participé aux fraudes électorales antérieures. La validation de cette nomination par ordonnance par le président Tshisekedi est toujours attendue. Restons en République démocratique du Congo où une vingtaine de civils ont été tués ce mercredi en Ituri, dans le nord-est du pays. Des centaines de personnes y ont été la cible de crimes contre l'humanité pouvant relever de la compétence de la Cour pénale internationale d'après les instances internationales. Les détails. La tuerie a eu lieu juste avant le lever du jour dans le territoire de Djougou, l'épicentre des violences au nord du chef-lieu de la province Bunia, a indiqué un responsable local. Vu l'insécurité qui règne sur la zone, nous attendons le retour de l'équipe qui est sur le terrain pour le détail du bilan ESA, ajoute-t-il sur le bilan provisoire d'une vingtaine de morts. La tuerie a été attribuée à des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo Codeco, accusés de la plupart des massacres. La Codeco prétend défendre les intérêts d'une des communautés de l'Ituri, les Lendou, agriculteurs face notamment aux EMAS, éleveurs et commerçants. Des milliers de personnes ont fui les violences. Entre le 1er octobre 2019 et le 31 mai 2020, au moins 530 civils ont été tués par des groupes armés en Ituri, dont 375 depuis le pic des violences en mars, d'après les Nations Unies, le 5 juin. Ces tueries pourraient constituer des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, a prévenu le 4 juin la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda.
Un conflit entre les milices des deux communautés Lendu et Emma, instrumentalisé par l'Ouganda voisin, avait fait des dizaines de milliers de morts entre 1999 et 2003, jusqu'à l'intervention d'une force européenne Artemis sous commandement français. Les violences ont repris pour des motifs obscurs fin 2017, sans cette fois que l'Ouganda ne semble y jouer un rôle. Les Emma n'ont pas reconstitué de milices, s'en remettant à l'autorité parfois défaillante de l'État. Des centaines de Soudanais manifestent dans l'État du Darfour Centre, appelant le gouvernement à assurer la sécurité de leurs propriétés, ceci après plusieurs meurtres et pillages dans cette région. Fin juin, des hommes armés non identifiés ont tué 3 agriculteurs près de la ville de Nertiti, située au Darfour Centre, provoquant la colère des habitants qui dénoncent l'insécurité sévissante dans la région. Des centaines de Soudanais ont poursuivi ce mercredi un sit-in entamé il y a plus d'une semaine, appelant le gouvernement à renforcer la sécurité dans cette région en proie aux violences. Les manifestants ont installé un campement devant un bâtiment public dans la ville de Nertiti. Les femmes en général n'ont aucune source de revenus. Nous, les femmes de Nertiti, n'avons pas d'autres activités que l'agriculture et quand nous allons travailler dans les champs, nos droits ne sont pas respectés. Nous sommes souvent battus et parfois même violés. Depuis longtemps, notre vie et nos revenus dépendent de l'agriculture. C'est pourquoi nous nous préoccupons de la sécurité. Jusqu'à présent, les révolutionnaires sont toujours sur les places des manifestations jusqu'à ce qu'il soit assuré que toutes les procédures ont commencé à avoir lieu, car jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des colons sur les terres des agriculteurs qui ne peuvent toujours pas se rendre sur leurs exploitations. Le Darfour, au service des groupes armés, est le théâtre de violences depuis plusieurs années. En 2003, un conflit y a éclaté entre le régime à majorité arabe d'Omar el-Béchir et des insurgés issus de minorités ethniques s'estimant marginalisées. Béchir a été chassé du pouvoir en avril 2019 après plusieurs mois de manifestations de masse dans le pays. Oussama Abdallah, un autre manifestant, compare la situation des habitants de la région à une prise en otage par les groupes armés. Les autorités de transition à Khartoum ont envoyé cette semaine une délégation pour tenter de répondre aux demandes des manifestants. Elle tente également de négocier un accord avec les mouvements rebelles du Darfour. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.